Revue de presse, aujourd'hui on vous l'actualité du jour sur la chaîne d'ACTUFOOT. Avant de commencer, si vous n'avez pas d'abonné, abonne-toi et aussi likez pour être informé dans chaque publication. FC Barcelone, Gavi est de retour avec le groupe. Les bonnes nouvelles s'enchaînent enfin pour le FC Barcelone. Après avoir connu une période extrêmement compliquée avec les blessures, avec pour point d'orgue la rupture du tendon rotulien de Marc-André Ter Stegen, les Catalans commencent à voir leur infirmerie se vider, enfin. Après Ansu Fati et Frenkie de Jong, c'est désormais au tour de Gavi de faire son retour à l'entraînement. Le Barça pense à David, une folle rumeur pour Greenwood, Steny débarque à Barcelone, Chevalier à la cote en Angleterre, Ten Hag sur la sellette. Voici le top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Les joueurs du Stade brestois se souviendront longtemps de leur premier déplacement en Ligue des Champions. Vainqueur à Salzbourg, 4-0, mardi, les Bretons ont dû passer la nuit à l'aéroport de Strasbourg avant d'arriver à bon port le lendemain matin. Absent de la récente liste de Didier Deschamps, Kylian Mbappé n'est pas suffisamment remis après sa blessure à la cuisse gauche. C'est du moins la version que l'attaquant du Real Madrid a donnée au sélectionneur de l'équipe de France, perplexe au moment d'apprendre sa présence dans le groupe madrilène ce week-end. Le retour de Paul Pogba plombe la Juventus ce vendredi. Le TA a décidé de réduire la suspension de Paul Pogba à 18 mois. Une décision et un retour qui n'arrange pas du tout la Juventus, qui n'avait absolument pas l'intention de compter sur le Français et son salaire XXL dans son nouveau projet incarné par Thiago Motta. Man Utd, Alejandro Garnacho suivi par deux grands d'Europe. Manchester United connaît un début de saison extrêmement compliqué, que cela soit en Premier League ou en Ligue Europa. Les difficultés rencontrées par les Red Devils depuis plusieurs saisons pourraient entraîner le départ de certains joueurs, comme Alejandro Garnacho. The Sun rapporte que l'ailier de 20 ans, sous contrat jusqu'en 2028, réfléchit de plus en plus à un départ. Sa relation avec Erik ten Hag n'est pas au mieux. PSG, les reproches d'Ousmane Dembélé à Luis Enrique. Ousmane Dembélé devrait faire son retour avec le PSG face à Nice après une explication avec Luis Enrique. Mais cet épisode risque de laisser des traces entre les deux hommes qui ont eu une relation assez animée ces derniers mois. Boca Juniors, Edinson Cavani prolonge d'une saison. Edinson Cavani ne raccrochera pas les crampons. Malgré les rumeurs de départ à la retraite qui entouraient l'Uruguayen, Edinson Cavani va continuer l'aventure du côté de Boca Juniors. L'ancien avant-centre du Paris Saint-Germain vient même de prolonger son contrat pour une saison supplémentaire avec le club de Buenos Aires. Le retour de Pogba enflamme l'Europe, Erling Haaland a tranché pour son avenir. Le comeback imminent de Pogba met le feu à l'Europe, Erling Haaland a pris sa décision, Erik ten Hag dans le flou pour son avenir. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Vidéo, Illan Meslier réalise la boulette de l'année. Voilà une boulette qu'Illan Meslier ne risque pas d'oublier de sitôt. Ce vendredi soir, le portier français a coûté la victoire à son équipe au bout du temps additionnel, 90 plus 7e, à cause d'une erreur monumentale. Alors que Leeds mène, 2-1, sur la pelouse de Sunderland, les Black Cats ont une dernière situation pour revenir dans la partie et alors que Junior Firpo semble avoir fait le plus en dur en déviant le ballon sur son gardien, ce dernier se trouve et laisse filer le ballon dans ses buts, offrant le nul à Sunderland. OM, la première complètement manquée de Valentin Carboni. Pour sa première titularisation avec sa nouvelle équipe, Valentin Carboni est passé totalement à côté et a été remplacé dès la mi-temps par Roberto De Zerbi. Une première qui ne marquera pas les esprits, loin de là. Napoli, Romelu Lukaku remercie son ami Dries Mertens. Auteur d'un très bon début de saison avec le Napoli, 3 buts, 4 passes décisives, Romelu Lukaku est revenu sur son arrivée à Naples et son installation dans cette ville très spéciale où baigne une cutler du football prépondérante, mais l'attaquant belge a pu compter sur le soutien d'un ami belge, ancienne gloire du club napolitain, qui est autre que Dries Mertens, meilleur buteur de l'histoire du Napoli, 397 matchs 148 buts. Man Utd, les grosses révélations d'un ex-adjoint de Ten Hag sur Jadon Sancho. Jadon Sancho et Manchester, ça ne l'a jamais fait. Sur les terrains ou en dehors, l'ailier de 24 ans ne s'est jamais senti à son aise dans le nord de l'Angleterre. Benny McCarthy, un ancien adjoint d'Erik ten Hag, a d'ailleurs fait plusieurs révélations qui vont dans ce sens au micro du podcast On the Whistle. Il raconte un joueur introverti et peu impliqué dans la vie de groupe mancunienne. Naples, Antonio Conte est en train de métamorphoser le Napoli et Romelu Lukaku avec une nouvelle victoire acquise en Serie A contre Comme vendredi. Le Napoli est assuré de terminer en tête du classement à la fin de cette journée pour la deuxième fois de la saison. Le projet d'Antonio Conte est en train de gagner en régularité et solidité.